Allez, on y va pour l'équipe de France pour commencer. C'était un match amical, mais ça n'empêche pas de bien jouer. Donc, et oui, les Bleus ont bien joué et Karim Benzema a marqué. C'était face à l'Arménie, donc match amical hier, 3e victoire consécutive pour les Bleus. Regardez, on prend la direction de la Côte d'Azur. À Nice, on surveillait 7 hommes. Karim Benzema, il n'avait plus marqué depuis 1 an avec l'équipe de France. Ça commençait à faire long. Et hier soir, il s'est offert un doublé à l'Allianz Riviera. Ici, il marque tout seul. 27 buts en sélection, 8e meilleur marqueur de l'histoire des Bleus. Et avant cela, il a été passeur décisif. Après 30 minutes de jeu sur un 1-2 entre lui et Antoine Griezmann, la France a ouvert le score. Ils ont été imités par Yohan Cabaye d'une superbe frappe du droit. Donc avec le doublé de Karim Benzema, ça fait 4-0. Le compte est bon. Victoire des Français face aux Arméniens. C'est la 4e fois que les deux équipes se rencontraient et c'est la 4e fois que les Bleus s'imposent. bon, bravo, bien joué. Et du rugby, il y en a ? Oui, on passe à la Coupe du Monde de rugby, France-Irlande, ce sera dimanche à 17h45. Regardez l'entraînement des Bleus, on est à 2 jours de France-Irlande. Philippe Saint-André dévoilera la composition du 15 de France aujourd'hui. Je vous le rappelle, le 15 de France n'a jamais gagné face à l'Irlande sous l'ère Saint-André. Mais les Bleus restent sur 3 victoires en Coupe du Monde, donc c'est peut-être le moment d'inverser la tendance. La victoire est importante car si les Bleus gagnent, ils évitent les All Blacks en quart de finale et affronteront donc l'Argentine. Donc ce ne sera pas non plus une mince affaire, hein, mais ce sera déjà peut-être plus abordable que les All Blacks. On en reparlera lundi. Du tennis, enfin, ça ressemble plus à une sieste. Benoît Paire s'est offert un petit somme pendant un changement de côté à Tokyo. Non. Bon, vous êtes mal placé pour dire quoi que ce soit, William. Vous faites la même chose quand vous avez lancé le journal. Ah ouais. Vous pouvez l'avouer. Et là, ça n'a pas alors été bénéfique tout de suite. C'est des hein. micro-siestes alors ? Micro-sieste. Mais finalement, il a remporté le match. Donc comme quoi, il faut peut-être le faire. Donc c'était face à Marcos Baghdatis. Il s'est imposé 6-3, 2-6, 7-5. Et Benoît Paire est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Tokyo. Du handball avec l'équipe de France féminine, les éliminatoires du championnat d'Europe ont bien débuté pour les Bleus. Elles se sont largement imposées face à l'Islande. Victoire 27-17. Et on prend la direction des États-Unis pour du basket avec de la NBA. LeBron James, la star de Cleveland, a fait le spectacle. En plein match, il a fait un selfie avec des supporters. Et voilà le résultat. C'est assez sympa, ça leur fera un bon souvenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On finit par une vidéo insolite qui m'a fait beaucoup rire d'Usain Bolt. Il a accepté d'affronter un petit garçon de 8 ans sur 100 mètres. Regardez, il a joué le jeu. Demarjay Smith, 8 ans, fan d'Usain Bolt, était invité sur le plateau d'une émission américaine. Et Usain Bolt, comment il s'appelle ? son idole, Demarjay Smith. Mais c'est le fils de... Je ne crois pas, mais regardez sa réaction. Il n'est pas du tout impressionné Salut, par mon pote. Usain Bolt. Il a que 8 ans. hein. Alors on commence d'abord par des pompes sur le plateau. C'est le fils de Will Smith ? Ah oui, non. 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 Vous êtes ah, sûr ? non, non. D'accord. Je ne crois pas. J'ai pas vu l'info passer en tout cas. Je pense que ça aurait été écrit. Parce qu'il ressemble un peu. Regardez, alors il prend très à cœur ce défi. hein. Il l'empêche même de mettre le pied sur la ligne de départ. Bah oui, il a une réputation en jeu, c'est normal. Allez. Et les deux athlètes s'élancent plus ou moins au même moment. Le suspense est à son comble. hein. Mais oui, regardez. Il devance même l'homme le plus rapide du monde. Et au dernier moment, eh bien regardez, Usain Bolt est pris d'une crampe. Ah ouais. Donc c'est le petit garçon de 8 ans qui s'impose. Et il a ensuite confié qu'il n'avait pas été inquiété une seule seconde pendant la course et qu'il était même sûr de gagner. Et elle n'a pas couru de généresse, elle. Non. Elle aurait pu. Elle est très sportive. Merci beaucoup. On continue.